Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselmann. 200 nouvelles brigades de gendarmerie devraient être créées dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur qui prévoit 15 milliards d'euros supplémentaires pour la sécurité sur 5 ans. Le plan prévoit entre autres la création de 200 nouvelles brigades territoriales fixes ou mobiles qui seront déployées à compter de cet automne. Chaque brigade sera composée de 4 à 6 gendarmes pour un total de 2144 gendarmes supplémentaires. Et la carte d'implantation de ces nouvelles brigades devrait être dévoilé aujourd'hui par le président Macron. Pour en parler, nous sommes avec Hervé Moreau. Bonjour. Bonjour Baudouin, merci de me recevoir dans Ligne droite, dans votre émission. Merci beaucoup. Avec plaisir, Hervé Moreau. Vous êtes un ancien gendarme et l'auteur de Vérité d'un capitaine de gendarmerie. Vous avez exercé 20 ans presque dans la gendarmerie avant de la quitter. On y reviendra sur ce départ de la gendarmerie. Alors, pour revenir sur ce plan du ministère de l'Intérieur, après avoir fermé quelques 500 unités entre 2007 et 2016 pour créer à l'époque les communautés de brigades, la gendarmerie fait marche arrière ? Oui, absolument. La gendarmerie nationale, très étonnamment, fait marche arrière. Il faut savoir, Baudouin, que la fermeture des 500 à 600 brigades qui avaient été opérées entre 2007 et 2016 avait vraiment du sens, parce qu'il s'agissait de petites unités qui n'avaient pas le dimensionnement critique à même de leur permettre d'être véritablement efficaces en termes de sécurité, en termes de protection des personnes et des biens. Et aujourd'hui, on fait marche arrière. Alors, vous l'avez précisé, Baudouin, c'est vrai que mon premier livre best-seller, Vérité d'un capitaine de gendarmerie, et le second, Candidat libre, m'ont donné une certaine notoriété et surtout m'ont permis de recevoir infiniment de courriers, de mails, de lettres de la part de mes frères et sœurs d'armes sur le terrain. Et toutes et tous me font part de leur grande circonspection vis-à-vis de cette annonce de 200 nouvelles brigades de gendarmerie qui, pour eux, ne répond à aucun besoin opérationnel. Et surtout, je serais tenté de dire que les effectifs, Baudouin, nous ne les avons pas. Les effectifs, nous ne les avons pas. Ça fait presque deux années que ces 200 brigades ont été annoncées. On va préciser, le président de la République va préciser ce qu'il en est de leur implantation cet après-midi, mais je crains que malheureusement, ce ne soit à nouveau que de la communication et en tout cas, les gendarmes sur le terrain sont extrêmement dubitatifs et ne croient pas. Ils ne croient pas parce que il faut bien comprendre qu'une brigade à 4 personnels, à 4 militaires, ça ne peut pas fonctionner dans un environnement rural. Au niveau de la compagnie de gendarmerie départementale de Beaune, que j'ai eu l'honneur de commander en second, j'ai quitté le service actif il y a 2 ans. Nous avons supprimé la brigade de Bligny-sur-Rouge, qui était une des 8 brigades de la compagnie, qui était armée de 4 militaires et qui n'ouvrait que 2 matinées par semaine. C'était un non-sens opérationnel et elle devait être fermée pour permettre aux autres brigades de la compagnie de recevoir ces 4 militaires et d'atteindre une taille critique qui leur permettait d'être efficaces sur le terrain en termes de police judiciaire, en termes de contrôle, en termes de sécurité. C'est cela dont on parle. Et quel est le bilan donc de cette politique à l'époque de rassembler des brigades concrètement sur le terrain? Alors vous disiez que donc ça a créé un manque d'effectifs énorme. Concrètement sur le terrain, qu'est-ce que c'est? C'est quand on est appelé en secours, on doit traverser la moitié du département, la moitié de la circonscription? Non, vous avez sur une compagnie type, vous avez sensiblement 7 à 8 brigades de gendarmerie qui sont binômées l'une avec l'autre. Certaines sont autonomes à effectifs de 20, 22, 24 militaires et quelquefois plus en fonction du bassin de population qu'elles ont à protéger. Mais surtout, le rassemblement des brigades à l'époque, brigade mère, brigade fille, communauté de brigade, avait permis de rationaliser le service et permettre que l'on ait aussi souvent que possible des gendarmes qui soient embarqués à bord d'un véhicule en patrouille, à même de pouvoir intervenir le plus rapidement possible en mission de police-secours. C'est souvent ce qui importe à nos concitoyens, c'est ce qui est nécessaire à leur sécurité. Après, tout le travail de police judiciaire intervient en sous-main, mais on parle essentiellement lorsque on a procédé à ce nouveau redécoupage, il y a maintenant presque 20 ans, on répondait à un besoin opérationnel au regard des effectifs dont nous disposions à l'époque. Et la grande question, la grande problématique auquel nous avons à faire aujourd'hui, c'est que les effectifs, toutes les compagnies, tous les escadrons de France ont des problèmes d'effectifs, de trous à l'emploi. La crise des vocations aujourd'hui est telle, les démissions au sein de la gendarmerie nationale chaque année sont telles, on en a eu près de 15 000 l'année dernière en 2022, c'est une véritable hémorragie. Nous n'avons plus les effectifs à même de remplir les objectifs en termes de militaires, hommes ou femmes, pour doter les compagnies qui en ont tourné le bon besoin.
Et aujourd'hui, le gouvernement, le président de la République peut faire toutes les annonces qu'il souhaite. Ça ne correspondra à aucun besoin tel qu'il est ressenti sur le terrain et tel qu'il m'est relayé. Aujourd'hui, les militaires de la gendarmerie nationale démissionnent parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus pour 3 raisons essentielles, Baudouin, et ce ne sera pas abordé, je pense, par le président. Ils n'en peuvent plus parce que la procédure pénale est d'une lourdeur dramatiquement phénoménale. Le président, je crois, voulait doubler le temps de présence des militaires sur le terrain. C'est absolument impossible aussi longtemps que nous ne réformerons pas cette procédure pénale. Ça fait des années, voire des décennies qu'on l'évoque. Ça n'a jamais été fait. Les militaires ont également aujourd'hui le sentiment, et c'est le deuxième point absolument essentiel, de travailler pour rien. Ce n'est plus un sentiment, c'est une certitude. La certitude de travailler pour rien parce que les malfrats, les délinquants qu'ils arrêtent sont quasi systématiquement remis en liberté. Qui dit remise en liberté dit impunité et donc récidive. Et enfin, le troisième point essentiel, majeur, que l'on n'évoque jamais, c'est la défiance de mes frères et sœurs d'armes sur le terrain vis-à-vis de leur hiérarchie. Quand je suis sorti de Melun, de l'école des officiers de la gendarmerie nationale en 2003, la gendarmerie nationale avait 20 généraux de gendarmerie. Aujourd'hui, en 2023, 20 ans plus tard, elle en a 160 Baudouin. Il y a 2500 colonels et lieutenants-colonels de gendarmerie. Aujourd'hui, les hommes sur le terrain se disent, mais à quoi bon cette armée mexicaine? On a besoin de chefs sur le terrain, on a besoin d'officiers avec nous sur le terrain, et ils n'y sont pas. Comment on arrive à autant de généraux de gendarmerie? Eh bien, ça a été une réforme qui a été initiée au début des années 2000, précisément quand j'ai quitté l'école des officiers de la gendarmerie nationale, parce que ça répond à leurs préoccupations majeures, à ces personnes qui ne se soucient qu'assez peu des gendarmes de terrain, et c'est la raison pour laquelle on a identifié aujourd'hui ce mal-être et on a affaire à cette vague de démission. Parce qu'ils ne se soucient que de leur galon et de leurs épaules. Les états-majors aujourd'hui ne sont plus au service des brigades et des compagnies sur le terrain, ils sont au service d'eux-mêmes. Et cela, les femmes et les hommes militaires sur le terrain qui ont affaire à la violence, à la délinquance, à des conditions d'emploi toujours plus difficiles, le vivent extrêmement mal. Le rôle d'un chef, quel qu'il soit, c'est d'être au contact de ces hommes, à prendre les risques avec ces hommes et ces femmes qui servent sous ses ordres, être sur le terrain le plus souvent possible. Et ça, aujourd'hui, on ne l'a pas. Et toutes les correspondances, courriers qui me sont adressés vont dans ce sens et ça justifie bien des démissions. Donc aujourd'hui, je pense que la gendarmerie nationale a de grandes questions à se poser. J'ai moi-même démissionné il y a 2 ans, vous le savez, Baudouin, à la sortie de mon premier livre, parce que j'estimais que la situation était à ce point critique au sein de la gendarmerie nationale que je devais faire savoir ce qu'il en était. Et 2 ans plus tard, bien entendu, rien n'a progressé à mon grand regret. Mais cela relève de décisions politiques lourdes, bien entendu, lourdes de sens, qui devront être prises à un moment ou à un autre. Et pour l'instant, elles ne le sont pas. Donc pour vous, c'est totalement illusoire de vouloir créer, de vouloir recruter 2100 gendarmes supplémentaires, sachant qu'ils sont déjà 15 000 à quitter leurs fonctions par an. En tout cas, l'année dernière, c'était 15 000. Oui, c'est totalement impossible. Comment peut faire l'État pour redonner envie de s'investir dans la gendarmerie? C'est absolument impossible de les armer. Alors bien entendu... À titre d'exemple, certaines seront armées. De la même manière, on parle de brigades mobiles, c'est-à-dire de brigades qui seront embarquées dans un véhicule et qui seront itinérantes. On avait également fait cette expérimentation au Côte d'Or en 2017-2018 et cela avait été très mal ressenti par les militaires qui avaient été extraits de leur brigade d'origine et contraints de tourner les jours de marché dans les villages qui n'étaient pas dotés d'unités de gendarmerie nationale. Donc, le résultat avait été assez faible, avait été très, très peu efficace. Lorsque la population ne connaît pas ces gendarmes, elle est assez peu encline à venir les retrouver un jour de marché à un véhicule qui n'est pas bien identifié. Alors, peut-être que cela évoluera, mais à l'époque, cela n'avait pas donné de résultats très, très concrets. Et aujourd'hui, quoi qu'il en soit, comme vous l'avez précisé, Baudouin, on a vraiment affaire à une crise des vocations, à une crise du recrutement, quoi que puissent dire les grands chefs de la gendarmerie nationale. Aujourd'hui, vous avez un candidat sur 2 qui se déplace le jour du concours. Les écoles de formation de gendarmerie ont énormément de mal à remplir leurs effectifs. Et aujourd'hui, par voie de conséquence, le niveau est extrêmement faible parmi les jeunes gendarmes qui rentrent en service. Et on ne peut pas se verser d'illusions. Moi, c'est un métier, chaque fois que je fais une conférence, et je le précise dans mes livres, et chaque fois qu'un média veut bien m'inviter à m'exprimer, c'est un métier qui est le plus enviable du monde, à mon sens. C'est un métier absolument remarquable. Concourir à la sécurité de ses concitoyens, il n'y a, à mon sens, rien de plus beau, mais c'est un métier difficile. C'est un métier qui demande énormément d'investissement,
de courage, de travail pour le mener à bien. Et malheureusement, aujourd'hui, les jeunes femmes et les jeunes hommes de France ne sont pas enclins à vouloir l'embrasser. Et lorsqu'ils le font, beaucoup d'entre eux démissionnent de manière très prématurée, très précoce. Et j'ai envie de vous dire, Baudouin, aujourd'hui, beaucoup de gendarmes également parmi les plus anciens, parmi les anciens, les sous-officiers les plus anciens, démissionnent aussi. Et pourtant, là encore, rien n'est fait pour répondre à leurs attentes. On a environ 15 000 démissions de la part des gendarmes et presque 10 000 dans la police. C'est plus dans la gendarmerie parce que justement, le gendarme est militaire, il ne peut pas se syndiquer, il ne peut pas avoir de revendications. Est-ce que ça pèse énormément dans le travail du gendarme, sachant qu'il est obligé donc d'obéir aux ordres comme un militaire? Oui, si vous voulez, Baudouin, c'est le symptôme, c'est le plus manifeste de la crise qui existe aujourd'hui au sein de la gendarmerie nationale. Les personnels, les militaires ne grognent plus. Vous vous souvenez de la grogne des militaires de 1989 et de 2001 qui avait été de dimensionnement national. Aujourd'hui, ils ne grognent plus, ils partent, ils démissionnent parce qu'ils en ont assez. À un moment donné, ils posent le képi, ils signent la lettre de démission et ils s'en vont pour faire autre chose. Ils rejoignent les polices municipales ou ils rejoignent un autre corps de métier. Mais quoi qu'il en soit, c'est un gâchis sans nom. Et j'ai envie de dire aux unités, au gouvernement, aux instances gouvernementales, mais que faites-vous pour répondre à la détresse des hommes et des femmes qui sont sur le terrain, dont le mal-être ne reçoit aucune réponse? C'est bien de ça dont on parle. On peut faire de la communication, on peut annoncer 200 nouvelles brigades, très bien. Que faites-vous pour la procédure pénale? Que faites-vous pour cette certitude de travailler pour rien? Pour tous ces délinquants qui ne sont jamais emprisonnés, pour cette 40 milliers de multirécidivistes qui passent si peu de temps en prison. Et les policiers avaient coutume de dire le problème de la police, c'est la justice, mais je l'ai dit aussi, le problème de la gendarmerie nationale, c'est la justice, vous le savez très bien, Baudouin. Et plus encore aujourd'hui par rapport à la police, vous l'avez précisé, c'est l'impossibilité pour un gendarme de s'exprimer. Et c'est la difficulté pour lui d'évoluer dans un carcan disciplinaire, dans un carcan hiérarchique qui ne l'écoute pas et qui ne répond pas à ses attentes. La réponse est claire. Aujourd'hui, ça démissionne, ça part. Et c'est extrêmement regrettable. On s'imagine que le métier de gendarme est moins difficile que la police, car dans des territoires ruraux avec une plus faible concentration de population, et que vous faites donc des délits routiers, ce genre d'interpellation. Mais en réalité, la misère humaine est très forte aussi en périphérie, si ce n'est plus. L'insécurité augmente. Alors, quelle est la réalité donc d'un brigadier, d'un gendarme dans ces territoires qui fait face à cette misère humaine qui existe aussi au-delà du fait que la chaîne pénale ne suit pas, etc. Ce que vous décriviez. Aujourd'hui, Baudouin, ce sont essentiellement les atteintes aux personnes auxquelles nous avons affaire, qui sont en explosion depuis plusieurs années maintenant. En environnement rural, ce sont les violences, c'est la loi du plus fort comme en milieu urbain et quelquefois de manière beaucoup plus intense parce que les choses se règlent à coups de poing, parce que les agressions, parce que qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient de nature RICS et autres, nécessitent des interventions qui sont toujours plus fréquentes en environnement rural de la part des gendarmes. Mais la grande différence par rapport à il y a quelques années, c'est qu'aujourd'hui, les gendarmes prennent des coups, les gendarmes se font tracer au visage, les gendarmes ont à subir des violences physiques. Au niveau des refus d'obtempérer, je sais qu'on en a parlé ces derniers mois, mais ça, c'est quasiment monnaie courante au sein des unités de gendarmerie nationale. Lorsque vous faites un barrage, lorsque vous faites une opération anti-délinquance, un contrôle de zone, quel qu'il soit, vous savez que vous allez assez probablement avoir des refus d'obtempérer avec tout ce que ça suppose en termes de danger. Ça, aujourd'hui, c'est la réalité du terrain parce qu'il n'y a plus de peur du gendarme comme il n'y a plus de peur de policiers. Et cette peur n'existe plus, ou cette crainte n'existe plus parce qu'ils savent qu'ils ne seront que trop rarement incarcérés. Là encore, très grande responsabilité des politiques. Moi, j'aurais aimé que le président annonce ce qu'il en était de la construction des places de prison qu'il avait promis au début de son premier quinquennat. 15 000 si je ne m'abuse. Il n'y en aura même pas 4 000 de construites au bout des 10 ans des deux quinquennats. Là encore, le président a très probablement menti aux Français. Moi, je le regrette profondément parce que nous avons besoin de mettre hors d'état de nuire tous ceux qui nous font du mal, notamment les multirécidivistes, et nous ne pouvons y parvenir qu'en les incarcérant. Et malheureusement, ça n'arrive que trop rarement et cela concourt au fait que les gendarmes sont désespérés et démissionnent parce qu'à un moment donné, trop c'est trop. Ils font leur travail absolument remarquablement, ils donnent tout, ils ne comptent pas leurs heures, mais au final, par rapport aux violences auxquelles nous avons affaire,
nous constatons trop souvent les remises en liberté quasi systématiques. À partir de là, à un moment donné, vous jetez l'éponge et puis vous faites autre chose. Donc, absence de soutien de la hiérarchie, c'est absolument extrêmement préjudiciable. Absence de place de prison, certitude de travailler pour rien et une procédure pénale qui vous prend un temps fou. La moitié de votre temps opérationnel est consacré à veiller à ce que la procédure va à son terme, parce que sinon les avocats lèveront les points des difficultés et feront tomber la procédure. Donc ça nous demande énormément d'attention et de temps, de manière trop complexe. Vous critiquez votre ancienne hiérarchie et vous dites que les officiers de la gendarmerie ont, enfin du moins certains des officiers les plus supérieurs ont renié les valeurs de Saint-Cyr sur l'autel du carriérisme. Pourquoi vous avez des mots aussi durs envers votre hiérarchie, qui sont sans doute des anciens camarades que vous avez croisés à Saint-Cyr notamment? Mes anciens camarades de Saint-Cyr, je les ai croisés il y a 9 jours de cela à l'école militaire à Paris. Nous avions une réunion de promotion, la promotion générale Guillaume, de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, dont je suis issu. Il y avait ce soir-là 3 généraux de gendarmerie et 7 colonels de gendarmerie, donc de ma propre promotion. Et j'ai pu voir dans leur regard, alors pour certains d'entre eux, une reconnaissance au regard des vérités que j'avais portées à la connaissance du grand public, et puis pour d'autres de la haine et de l'opposition, parce qu'ils me reprochaient d'avoir fait connaître ces vérités, d'avoir fait savoir au grand public que les chefs de la gendarmerie nationale, pour certains d'entre eux, ne pensaient qu'à leur carrière, n'étaient soucieux que de leurs étoiles et de leurs galons. Peut leur importer le bien-être des hommes sur le terrain, peut leur importer de leur fournir les moyens dont ils ont tant besoin. Eux, ce qui leur importait, c'était leur carrière, leur progression. Et je leur ai fait savoir lors de cette soirée, honte à vous, qui ne servez pas les hommes sur le terrain et qui ne pensez qu'à vous-même. Vous avez renié les idéaux de Saint-Cyr et vous avez renié l'esprit du général de Gaulle. Et il faudra continuer à le faire savoir et je continuerai à le leur dire. Merci Hervé Moreau pour votre témoignage. Vous êtes un ancien gendarme et auteur de Vérité d'un capitaine de gendarmerie.